légèrement tes deux mains. Tu fermes tes yeux, tu es concentré. Bien-aimé, quand nous sommes dans la présence de Dieu, il faut réaliser que tu es devant le grand roi, le décideur de ta vie. Pour ta situation, ce n'est pas question du Parlement. Pour ton cas, ce n'est pas question du Sénat. Mais il y a un Dieu qui est assis sur le trône. Il gouverne et il contrôle ta vie. Même la mort, la Bible dit que le maître de souffle de la vie, c'est lui Jésus. Aussi longtemps qu'on se retrouve dans sa présence, il est capable de dire à la mort, fais tes valises, quitte la vie de ma fille, quitte la vie de mon frère. Je le crois ce matin, que le Dieu de cieux a ordonné à la mort de faire ses valises, de quitter ta maison, de quitter tes entreprises, de quitter ton corps, de quitter ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Lève bien tes deux mains. Tu vas prier avec moi. Père éternel, au nom de Jésus-Christ, je m'abandonne entre tes mains. Couvre-moi, garde-moi, protège-moi, que la mort quitte ma vie, mort physique, mort par maladie, mort par empoisonnement, mort clinique, mort par accident, mort brusque. Je te refuse dans ma vie, dans ma famille, dans ma maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Tu lèves ta Bible avec moi si tu as ta Bible. Ta Bible, j'aimerais voir des Bibles. Toute forme de Bible que tu peux avoir par tablette, par téléphone, Bible en papier comme moi. Dis avec moi, c'est ma Bible. C'est ma Bible. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Je crois qu'elle est la parole de Dieu. Comme je veux l'écouter ce matin. Comme je veux l'écouter ce matin. Mon esprit grandira. Mon esprit grandira. Je ne resterai plus jamais. Je ne resterai plus jamais. La même personne. La même personne. Cette parole. C'est une sémence. C'est une sémence. Qui change ma vie. Qui change ma vie. Qui restaure ma vie. Qui restaure ma vie. Qui transforme ma vie. Qui transforme ma vie. Au nom de Jésus. Nous sommes debout. On va lire la parole. Papa Fulgence va me prendre le Nombre chapitre 23, verset 23. Parler sur vaincre la sorcellerie, la magie et la divination. Mais un bon jour, Lucifer a voulu que les anges puissent lui adorer. Une partie des anges ont accepté son offre afin qu'il soit adoré. Et la Bible précise qu'ils ont été précipités à la terre. On les appelle les anges déchus. Dis avec moi les anges déchus. Les anges déchus. Deuxième opération, c'est les hommes qui se sont rebellés à Dieu. Tout homme qui pratique la magie, la divination, la sorcellerie, c'est un homme rebelle à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Dis-moi l'amen bien. Amen. Ces gens, ils fonctionnent avec ce qu'on appelle des sacrifices humains. Quand on parle de l'esprit des morts dans l'assemblée, où là où il y a des enfants de Dieu, sachez que dans le monde occulte, dans cette dimension des opérations, des démons ou des hommes qui sont rebellés à Dieu, ils travaillent avec ce qu'on appelle les sacrifices humains. Mais pour nous autres, on a y accepté les sacrifices que le Père a fait pour nous à la croix. Nous, on n'a plus question de sacrifier une personne parce que Jésus-Christ a pris la mort à notre place. Amen. Amen. Mais les démons, le magicien, le sorcier, ils ont besoin de sacrifier des hommes pour avoir le pouvoir, pour régner, pour dominer. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit une chose. Dans Nombre 23, verset 23. L'enchantement n'a pas le pouvoir sur Jacob. Mais aujourd'hui, je ne parle pas de Jacob. Mais aujourd'hui, je parle de toi. Amen. Quand on parle de l'enchantement, ça veut dire la sorcellerie. N'a pas le pouvoir sur toi. Amen. Comment la sorcellerie n'aura pas le pouvoir sur toi? Première chose,
faut appartenir totalement en Christ. Amen, amen, amen. Je répète, il faut appartenir totalement en Christ. Quand je parle d'appartenir, ce n'est pas quelqu'un qui vient à l'église mais qui n'a pas encore accepté Jésus. Mais il faut accepter Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Et pratiquer la loi de Dieu pour appartenir à qui? En Christ. Je répète, un enfant de Dieu qui craint le Seigneur, qui marche dans la lumière de la parole, il ne peut jamais être maudit. Mais il peut être oppressé. Amen, 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 l'homme de Dieu. Je répète, C'est celui qui craint Dieu, il pratique la parole, il marche avec l'Éternel dans une vie de la sanctification. Amen. Il ne peut jamais être maudit. Parce que la Bible déclare, qui maudirait celui que l'Éternel a béni? Amen. Mais il peut être oppressé. Dis avec moi l'oppression. L'oppression. L'oppression, c'est les manœuvres du diable ou de la sorcellerie. C'est la vérité. Mais un enfant de Dieu, qui se dit enfant de Dieu, qui n'est pas, comment on dit, qui n'est pas en communion avec le Seigneur, il peut être, non pas oppressé, maudit. Alléluia. Je répète, il n'est pas quoi? En communion. Avec qui? Avec Jésus. Il peut être quoi? Maudit. C'est pour cela le diable cherche à tout prix de t'amener à vivre une vie de péché pour t'écarter de la communion afin de te récupérer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen, amen. L'Église a un rôle à jouer d'amener les enfants de Dieu de rester en communion avec le Seigneur par la sanctification, la crainte de Dieu et la vie de la prière. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Un homme qui prie, c'est un homme qui sait méditer la parole. Un homme qui prie, c'est un homme qui sait vivre la parole de Dieu. L'homme de Dieu va nous dire tantôt, il y a quelqu'un qui a écrit, je veux me suicider. C'est-à-dire, quand il y a l'oppression dans ta vie, tu n'as pas la sémence de Dieu en toi. La première idée qui va te venir en tête, c'est la mort. Pourquoi? Parce que le diable va te pousser à accomplir sa volonté. Mais quand tu as la sémence de Dieu en toi, quand il y a l'oppression qui arrive, la première intuition en toi, tu vas chercher soit Dieu, soit tu vas chercher les hommes de Dieu. C'est la vérité. Alléluia. Amen. Ça veut dire, la Bible dit, confiez-vous à mes prophètes. Confiez-vous à mes serviteurs. Qu'est-ce que la Bible ajoute? Vous réussirez. Amen. Amen. Je répète, confiez-vous à qui? À mes serviteurs. Confiez-vous à qui? À mes prophètes. Et la Bible dit quoi? Vous réussirez. Mais la Bible dit, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis. Amen, amen, amen. Je répète, C'est ma baba. pour être solide dans ta marche afin de vaincre la sorcellerie, il faut être d'abord affermi. Dis avec moi affermi. Affermi. Je n'entends pas bien. Affermi. Affermi. Dis-le très bien. Affermi. Affermi. Affermi veut dire quelqu'un qui ne bouge ni à gauche ni à droite, mais il est ancré dans le Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, la sorcellerie existe. C'est vrai. Dans nos familles, il y a la sorcellerie. Il y a même des familles où quand tu entres chez eux à la maison, même si on ne te dit rien, tu sens la sorcellerie. Il y a aussi des gens, quand tu vois sa vie, même si on ne te parle rien, tu vois la sorcellerie. Mais il y a aussi la sorcellerie qui peut être masquée de la sorcellerie. Je vais maintenant m'expliquer très bien pour comprendre. La sorcellerie a des types. On a des types de sorciers. On a des sorciers initiés et des sorciers non initiés. Les sorciers initiés, c'est la personne qui connaît qu'il est sorcier ou sorcier. Même si on ne lui dit rien.
dans sa conscience, il sait qu'il est sorcier. Mais les sorciers non initiés sont le genre de personnes, ils dorment la nuit, ils rêvent, il est en train de manger. S'il y a quelqu'un parmi nous dans tes rêves, tu fais les rêves, tu es en train de manger la nuit. Bien aimé, il faut rencontrer les hommes de Dieu, qu'on puisse t'aider pour prier pour toi. Si dans tes rêves, tu te vois toujours dans des fêtes, il faut faire attention. C'est la dimension qu'on appelle la sorcellerie inconsciente. On travaille avec toi, mais tu ne sais pas que toi tu es sorcier. Je connais une femme, il rêvait souvent, il est en train de manger. Un bon jour, il se réveille le matin, il prend le tire-dents, il le met dans ses dents, il sort de la chair. Mais durant toute cette journée, la femme a mangé que le pain. Ce n'était pas des petits morceaux, c'était vraiment de la chair, mais un peu, quand même un peu gros. C'était au nombre de 6 morceaux dans ses dents. La dame a gardé ça dans un papier mouchoir. Il est allé voir un homme de Dieu, un prophète, que je connais bien. Cet homme-là, tellement il connaît ma grâce, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, viens un peu. Regarde ça. Devant la maman, il dit, maman, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as rêvé? Oh non, j'ai rêvé, on était comme si on était tous dans la famille. Mais, on était en train de manger, j'ai vu seulement les membres de ma famille. Mais ce qui m'a étonné, quand on mangeait, mon père était en train de pleurer. Mais nous tous, on était en train de sourire. Et j'ai sursauté. C'était le rêve. Et je sentais mal aux dents, j'ai pris les tire-dents. J'ai commencé à voir des morceaux de viande dans mes dents. J'ai dit à cette soeur, dans votre famille, tous les visages que tu as vus la nuit, Dieu t'a montré leur identité. Mais si ton père pleurait, il y a eu un sacrifice dans ta famille que ton père regrette pourquoi on a donné cela. C'est pour cela lui il pleurait. Mais il était aussi là. C'est qu'il est aussi parmi. Je n'ai pas fini de parler avec cette maman. Son téléphone a sonné. On l'appelle. Son frère qui vivait à l'époque, il était en Hollande. Il vient de faire l'accident sur place. Même pas 10 minutes, même pas 5 minutes. Les œuvres de la sorcellerie. Oh là là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit, l'enchantement n'a pas de pouvoir sur Jacob. Je vais dire à quelqu'un ce matin, si seulement tu appartiens à l'église, tu es totalement enfant de Dieu, je déclare sur toi, aucun sorcier n'aura le pouvoir sur ta vie. Amen. Je te déclare invisible. La magie opère avec des spectacles. Nous, quand on était des enfants, on vient à l'école, il y avait des gens qui venaient à l'école, ils faisaient sortir des pigeons et des biscuits. Nous autres, on a mangé à l'école de petits enfants. Aujourd'hui, même dans l'église, il y a des gens qui veulent faire des spectacles. Ils pensent sa main, il fait comme ça. Les gens râlent. Et quand tu es comme ça, les gens font comme ça. Les gens râlent. L'autre personne dit, ah! Dans les spectacles, il n'y a pas toujours Dieu. J'insiste. Dans les spectacles, il n'y a pas toujours Dieu. Amen. Aujourd'hui, les gens aiment les spectacles. Oh, comment? Dans notre église, je ne tombe pas. Bien aimé, tu peux tomber 10 000 fois. Mais si tu ne subis pas la transformation, ça ne sert à rien de tomber. Mais quand tu tombes, tu te relèves, quelque chose reste là. Tu continues la marche. C'est-à-dire que Jésus t'a transformé. J'ai pris le Seigneur. Que tu ne sois pas fanatique des spectacles. Mais que tu sois fanatique du mouvement de l'esprit. Amen. 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 On parlait l'autre fois avec Marie-Thérèse sur les mouchoirs. Utiliser les mouchoirs, c'est biblique. L'apôtre Paul a utilisé les mouchoirs. Il a envoyé pour quelqu'un qui était malade, on l'a placé, la personne était guérie. Si tu n'as pas la révélation, tu n'es pas convaincu d'une action, ne sois pas pressé. Aujourd'hui, tout le monde les mouchoirs. Je connais un pasteur à Lubumbashi. Il avait son mouchoir comme moi, avec mes premiers mouchoirs. Il a essuyé. Il a fait comme ça en marchant à l'église en prêchant. Ce n'est pas entré dans ses poches. C'était tombé. Le protocole a ramassé le mouchoir. Le protocole a voulu boucher, en fait que les poussières ne poussent pas toucher le mouchoir. Il a fait ça, tous les rangés par terre. Le protocole était paniqué. Il regardait aussi, il a fait ça par terre. Maintenant, il courait vers son pasteur
Arrivé devant le pasteur, le protocole a donné avec le mouvement de boucher. Les pasteurs aussi partaient. Les propriétaires de mouchoirs. Les gens ont dit, oh, c'était l'onction. Non. Dieu peut utiliser des images, mais Dieu ne peut pas utiliser des images. C'est un Dieu vivant. Il faut comprendre. Mais tout ce qui brille, ce n'est pas de l'or. Amen. Amen. Aujourd'hui, l'église est détruite. Il y a des gens, ils sont amis des prédicateurs sur YouTube. Quelqu'un qui ne connaît pas, il n'a jamais vu. Mais il est là en train de regarder, voir les pratiques. Tu risques d'être affecté ton avenir dans la vie chrétienne. Amen. C'est ma baba. Prie que le Seigneur te donne la connaissance. Amen. J'ai bien dit. L'apôtre Paul a utilisé le mouchoir. C'était par révélation. Si Dieu ne t'a rien dit, aujourd'hui, je peux aller voir un monsieur, là je vais avec le mouchoir. Même dans l'église, je fais comme ça. On va me montrer sur les informations. Il y a un noir à Ottawa quand il fait comme ça. La gloire, ce n'est pas pour Dieu. Quand je veux comme ça, qu'est-ce que Dieu a à voir? Le problème avec Dieu, c'est voir les gens quitter les ténèbres. Papa Fillon dans la Bible ici avait dit, ne consultez pas les devins. Moi, quand j'étais enfant, dans mon coin d'avenir, Angie, le quartier 1 numéro 1 qui mourut, il y avait un monsieur qui était sous l'arbre. Quand il vient, il te regarde comme ça, il te dit ton avenir. Tous ces gens-là aujourd'hui sont invisibles. Ils sont devenus des prophètes. Mais avant, quand tu es arrivé vers le marché de Mangobu, il était là, il te regarde comme ça, il te dit tout. Si tu pars, prophète. Avant, tu arrives sur le marché du Tabou de ce pont-là, il y avait un monsieur là qui regardait les gens dans les mains comme ça. Mais aujourd'hui, prophète. N'allez pas consulter ces gens-là. La divination, ce sont des gens qui consultent des morts. Aujourd'hui, on n'a que des prophètes. Tout le monde veut être un prophète. Ma sœur, ah, Tika, Namba Ibsagé no Mopona, Shanda Baba, c'est vraiment tout mon macasse. Tout homme est combattu. Les diables nous combattent parce qu'on a la chose de Dieu. Amen. Et quand on te dit ça, tu veux paniquer. Ma sœur, dans ta famille, elle a sorcellerie. Papa, amen. Surtout nos sœurs. C'est là, on a les balles à nous. Oh là là. Papa, il y a solo. C'est ma baba. Alléluia. Il y a même des gens qui prennent des téléphones. Ils cherchent les prophètes à gauche à droite. Mon sarol. Mais t'as raté leur nom à journal. Ah! La Bible dit ne consultez pas les devins. Un homme qui a le Saint-Esprit. Les prophètes par excellence, c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Quelqu'un peut dire un grand amen. Amen, je reçois. Amen. Je dis bien amen, je reçois. Amen. Je reçois. On te dit je reçois. Je reçois. Ce que tu reçois, c'est ce que tu crois. Amen. Ce que tu reçois, c'est ce que tu crois. Amen. 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 Vaincre la sorcellerie. Bien-aimés, nous avons l'habitude d'avoir peur de la sorcellerie, alors que le Seigneur nous a donné le pouvoir. Amen. Marche très bien, dort très bien. Il y a des gens qui ont peur même de manger. Quand tu commences à manger, vous savez, il y a des gens, quand tu pries pour lui, comme j'ai l'habitude de prier quelques secondes, mais quelqu'un dit, c'est mal. Même pas une minute. Le fait de prier beaucoup, pour que les maladies s'en chargent, c'est la foi qui compte. Amen. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est simple. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur?